Bonjour tout le monde, morning brief du 24 avril 2018. Donc le marché a clôturé hier avec une hausse de 0,04%, 14,05% depuis le début de l'année. Alors, côté volume, 5 millions de essentiellement les CFBTC 130 000 dinars grâce à l'acquisition de 19 000 titres par les investisseurs étrangers et donc qui ont fait l'essentiel du volume. Meilleure performance sont à mettre à l'actif des petites capis, Servicom, Meubles Intérieurs, Tuninvest. Les baisses concernent essentiellement Tunisair qui a clôturé à 600 000 bien que le titre a bien démarré la séance. Il a terminé à moins 3,22%. Les ciments de Viserte, moins 3,16% et la Simpar, moins 2,98% à 35 dinars 750. Je cède la parole à Rania. Merci Bassem, bonjour tout le monde. BH annonce un produit net bancaire en amélioration de 8,7%, porté principalement par les commissions qui avancent à 2 chiffres. Toutefois, la marge d'intérêt progresse de seulement 3,2% en glissement annuel. Comparé à la fin de l'année, le produit net bancaire s'affiche en forte baisse. Les charges opératoires se sont accrues de 22,6% en glissement annuel, tenant compte de la contribution au fonds de garantie. Comparé à la fin de l'année 2017, la banque a vu ses dépôts augmenter de 3,4% à près de 8 milliards de dinars et ses crédits de 2,6 à 6 milliards 098 millions de dinars. Le ratio dépôt sur crédit reste inquiétant à 76,3%. Pour Adouya, donc les revenus au T1 2018 ont augmenté de 9,1% à 23,31 millions de dinars contre 21,360 millions de dinars une année auparavant. Cette croissance est due essentiellement à une hausse de 33,6% du chiffre d'affaires de la gamme sous licence à 14,5 millions de dinars, ainsi qu'une progression de 23,8% du chiffre d'affaires des génériques, qui ont atteint 7,1 millions de dinars. L'export a également tiré vers le haut la croissance du laboratoire, passant de 95 000 dinars à 715 000 dinars. En revanche, les ventes du modèle hospitalier ont baissé de 8,7% à 799 000 dinars. En outre, la production annuelle a augmenté de 7,8 à 5 millions d'unités. Par ailleurs, la dette de la société a augmenté de 50% à 11,4 millions de dinars. Le CAPEX a atteint 637 000 dinars, soit une baisse de presque 34% en glissement annuel. Les chiffres d'Adua sont globalement de bonne qualité et s'alignent avec nos attentes. La reprise de l'activité est bel et bien confirmée. Alpha Mena est à accumuler avec un target price de 6 dinars 740 millions. Je passe la parole maintenant à Fatma. Merci Elania, bonjour tout le monde. Alors d'après les indicateurs d'activité publiés par CC, le chiffre d'affaires export semble sauver le T1 2018. Les exportations vers l'Afrique subsaharienne ont généré 16,261 millions de dinars durant ce premier trimestre. L'achèvement du contrat de 350 000 tonnes de clinker prévu avant la fin du premier semestre pourrait ramener le chiffre d'affaires tout près de notre objectif de 30,6 millions de dinars. D'ailleurs, le chiffre d'affaires global a progressé de 24,8% en dépit de l'arrêt de l'activité du cimentier suite à l'incident social récemment survenu. Les ventes du cimentier sur le marché local ont baissé de 10%, atteignant 30,4 millions de dinars contre 34 millions de dinars au T1 2017. La dette du cimentier s'accumule davantage, s'élevant à 535 millions de dinars contre 525 millions de dinars au 31/12/2017. Ce niveau d'endettement dans un contexte local toujours morose inquiète sérieusement les banques tunisiennes, notamment la BT. Nous sommes à vente avec un target price de 1 dinar 730 millimes. Maintenant, je cède la parole à Iram. Merci Fatma, bonjour tout le monde. Alors, on commence avec la Main Bank, dont l'activité a subi un léger repli au premier trimestre 2018. Les crédits accordés à la clientèle ont diminué de 4 millions de dinars à 6 milliards 1, accompagné d'une baisse de 36 millions des dépôts à 5 milliards de dinars par rapport à décembre 2017. Néanmoins, en rythme annuel, la banque améliore son activité de respectivement 138 millions et 41 millions.
En conséquence, et profitant de la hausse des taux, un TMM à plus de 6,6%, la marge d'intérêt a progressé de 12,7% en glissement annuel, s'établissant à 30 millions 100 de dinars. Elle reste inférieure cependant à celle enregistrée au T4 2017 qui est de 47 millions 5. Les gains sur portefeuille commercial et investissement continuent d'augmenter à une moyenne de 20% annuellement au T1 2018, améliorant ainsi leur contribution au PNB, 44,2% contre 42,23% au T1 2017. PNB qui lui réalise une hausse de 14,4% à 94 millions de dinars contre 103 millions de dinars au T4 2017. Le coefficient d'exploitation d'Ahmed Bank a augmenté de 208 points de base à 37,53% au vu de l'intégration de la contribution au fonds de garantie des dépôts bancaires, qui est de approximativement 3,2 milliards de dinars. Rappelons que nous sommes allégés sur le titre avec un target price de 28 dinars 2. Excusez-moi. Donc, l'UBCI, quant à elle, a réussi à améliorer sa marge d'intérêt au T1 2018 de 20%, soit 25 millions 5 contre 21 millions 2 au T1 2017. Contrairement à la moyenne du secteur, elle a aussi enregistré une amélioration par rapport au T4 2017 à plus de 19%. Ceci peut être expliqué par la majoration de 92,6 millions de dinars des crédits accordés au premier trimestre 2018 qui s'élève à 2,8 milliards contre une baisse des dépôts de prêts de 40 millions de dinars à 2,4 milliards en rythme séquentiel. Le PNB a atteint ainsi 54 millions de dinars, porté par les revenus de portefeuille commercial et investissement qui totalisent 28 millions 9 de dinars. Le coefficient d'exploitation demeure assez élevé à 65,5% au vu de la comptabilisation de la contribution au fonds de garantie des dépôts bancaires. Nous rappelons que nous sommes allégés sur le titre UBCI avec un target price de 22,3 dinars. Donc je cède la parole à Célim. Merci Hélène, bonjour tout le monde. Alors CITS a publié des indicateurs T1 2018 alarmants. Le chiffre d'affaires affiche une baisse de 34,8% à 1,825 millions de dinars. Le stock des travaux en cours a augmenté à 12,707 millions de dinars contre 11,747 millions de dinars au 31/12/2017 et le stock de produits finis a baissé à 10,298 millions de dinars, dont 64% relatifs au projet Panorama Nasr et 22% au projet Chat el-Qantawi. D'un autre côté, la réserve foncière est restée stable à 15,539 millions de dinars. Opérant dans un contexte qui va de mal en pis avec l'application de la nouvelle TVA et la hausse des taux de crédit, CITS a encore plus de mal à liquider ses stocks et à entamer de nouveaux projets. Les dettes sont restées pratiquement au même niveau à 11,749 millions de dinars. Il nous est difficile d'interpréter les chiffres de CITS étant donné que ses comptes annuels 2016 n'ont toujours pas été publiés. Nous sommes à vente avec un target price à 1 dinar 250 milliers. Merci, je cède maintenant la parole à Bassé. Merci tout le monde pour ces contributions. Donc on termine avec deux petits commentaires. Le premier concerne GIF. Donc GIF qui souffre de la baisse de la demande des Algériens suite aux nouvelles restrictions d'importation. L'Algérie représente 40% du chiffre d'affaires de GIF. Et donc c'est tout à fait normal de voir le chiffre d'affaires global du premier trimestre 2018 reculer de 18%, puisque également il y a une baisse sur le marché local de 7%. Nous restons avec une recommandation allégée. Il y a également Artes, dont on retient essentiellement la révision à la baisse de son dividende à 615 millimes, alors que l'année dernière on était à 850 millimes et Alpha Mena était à 700 millimes. Donc la tendance baissière était attendue, mais la chute était plus importante que prévu. On est à moins 27,6% en matière de rémunération des actionnaires.
Côté vente, RTS retient toujours une part de marché de 14,97%. La marque Renault reste leader du marché, 897 unités écoulées. Bien sûr, c'est une baisse par rapport au premier trimestre 2017, vu les problèmes au niveau des quotas. Le groupe reste leader sur le marché, 1816 véhicules écoulés, toutes marques confondues, et avec une part de marché, comme je l'ai dit, à 14,97%. Nous restons toujours à l'achat avec un objectif de cours à 8 dinars 65. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée et à demain.